dans quelques secondes, départ de la manœuvre, donc ne vous inquiétez pas, la sirène va... Là, vous venez d'entendre la sirène qui a alerté les populations. Un séisme vient produire sur le département de la Haute-Vienne. Et là, les moyens sapeurs-pompiers vont être engagés. Il est pas. Il est là, il est pas, il est pas. Oui, mais il est pas. Il est où? Non, il est pas. Donc, tout d'abord, les sapeurs-pompiers locaux vont intervenir et suivis par une équipe spécialisée, l'équipe sauvetage règlement, ancienne appellation. Et ensuite, l'équipe USAR, une unité de sauvetage, d'appui et de recherche. Cette unité est composée de 70 sapeurs-pompiers sur le territoire de l'Haute-Vienne et a la capacité d'intervenir sur tout ce qui est effondrement et dans tout un système instable. Donc effondrement de bâtiments, effondrement de terrain, explosion, personnes ensevelies, de manière à pouvoir, en complément des sapeurs-pompiers premiers intervenants, assurer le sauvetage et la recherche des victimes qui seraient coincées sous les décombres. Un, deux, trois. L'unité de base de cette équipe est composée de 6 équipiers et un chef d'unité. Ensuite, lorsqu'on monte en puissance, on peut compléter avec d'autres unités supervisées par un chef de section. Bien évidemment, les premiers secours ont commencé à faire la reconnaissance du sauveteur et les recherches de victimes potentielles. Sur le département de la Haute-Vienne, nous avons 70 sapeurs-pompiers formés à la sûreté de l'intervention. Donc, ils sont répartis sur les différents centres de tour du département. Donc, lorsque l'unité est complète, on va s'embarquer de tous les centres de secours et le chef de section va assurer un briefing de ses équipiers et ce chef d'unité en fonction des reconnaissances qui vont être faites par les premiers intervenants. Le chef de section est en train de faire un briefing en fonction des informations qu'il a eues et donner ses premières directives.
Donc on est chez nous sur zone et commence à déployer toute la journée. Pour autant, dans notre spécialité, bien souvent, on fait appel à une seconde spécialité, ce qu'on appelle les drones. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle technologie. Cette technologie, elle va permettre de faciliter combien on donne le temps non négligeable pour la reconnaissance, notamment sur les mesures de l'activité qui liées à un service qui est bon de l'équilibre. Cette position est en train de briefer ces deux unités. Donc on commence à sectoriser ces chantiers en fonction des appels. Et en parallèle, il y a la mise en place des drones qui vont pouvoir faire le secteur beaucoup plus élargi que les développements nous sont en train de voir pour savoir si effectivement, au-delà de ce réseau, nous n'avons pas d'autres victimes. Je vous laisse voir toute cette manœuvre qui se déroule. Donc, concernant la partie drone, le 1087 s'est dopé de deux drones, Mavic 3 et Mavic 30, achetés grâce au Fonds Vert. Tous deux sont dotés de caméras thermiques avec zoom et permet une cartographie également de la zone d'intervention. Donc, concernant le plus petit des drones, le M3, il permet d'avoir une évolution rapide entre les bâtiments, tandis que le M30 a une vision plus globale de la zone d'intervention. Et elle propose aux responsables de l'opération, COS, une visu de l'ensemble et une idée de manœuvre pour l'intervention. Dans le cadre de cette manœuvre, il y a des parties, des opérations que vous n'allez pas forcément voir. Et vous avez sur la gauche un grand écran qui va permettre de pouvoir voir certains détails de l'opération qui va être en cours, qui va être filmé tout au temps de cette manœuvre-là. Donc n'ayez pas de crainte, s'il y a des choses que vous ne voyez pas, vous pouvez le voir sur votre gauche. Comme vous pouvez le voir, ça met un certain temps. Il faut savoir que ce type d'opération, c'est pas comme ce qu'on appelle les opérations courantes, où les opérations courantes, ça va plutôt rapidement. Sur ce genre de situation, quand on est en opération sur des séismes et autres, ça peut se passer sur plusieurs journées. Ce qu'on appelle un chantier, c'est-à-dire un site de manœuvre où on va travailler pour extraire une victime, ça peut prendre des heures, voire des jours. Donc ça, vous avez tous vu dans les médias des séismes, notamment pour ceux qui sont un peu plus vieux à Mexico. Nous en avons vu en Turquie récemment. Donc ça vous donne une idée de ce que vous voyez les médias de jour en jour, que ce n'est pas des opérations qui sont en 5 minutes. Et pour ceux qui se souviennent d'Haïti en 2010. Alors bien évidemment, on vient de parler de séisme. Le département de la Haute-Vienne est considéré comme à risque faible par rapport à la sismicité, même si sur l'ensemble de la métropole, il y a des risques sismiques. Cette équipe est intervenue en 2023 sur le séisme de la Laigne en Charente-Maritime. Alors séisme qui n'a pas fait de victimes, mais qui a engendré des désordres bâtimentaires assez importants. Au niveau de la métropole, que ce soit les Pyrénées, les Alpes
et le sud de la France sont soumis à des risques sismiques beaucoup plus importants. Et au niveau des Outre-mer, Guadeloupe, Martinique également. Sortir le bateau, c'est pareil. Ouais, on prend un loup. Le chef de section a à sa disposition les drones et l'équipe Sino. Donc ça y est, on voit les équipes Sino qui se tiennent prêtes par rapport au chef de section, qui a un rôle de COS pour le moment, du commandant des opérations de secours, et qui devrait rendre compte à un autre commandant des opérations de secours, qui viendrait plus haut, qui ne serait pas forcément un spécialiste, mais qui serait dans la chaîne de commandement. Donc là, sur le chantier de l'Algeco, vous voyez le chien qui est au travail. Il recherche une personne qui est ensevelie. Vous pensez bien que nous sommes des centaines de personnes autour de ce chantier de travail. Et donc il faut que lui fasse l'analyse de toutes ces odeurs. Et l'idée c'est qu'il retrouve des odeurs que l'on pas marquées par ce Donc les maîtres chiens vont pouvoir parcourir de reconnaissance à l'arrière du bâtiment sur ce qui a été vu par les drones sur une zone. Vous voyez l'image du drone. Donc on voit une partie arrière du bâtiment qui a l'air bien endommagée. Donc il est important de ne pas faire une reconnaissance. Donc là, l'équipe Sino va se redéployer sur l'arrière du bâtiment pour éventuellement détecter les victimes. Parc matériel ici, et vous prendrez de la radar. Ouais, c'est bon. En priorité, ouais. Les chefs de section et les chefs d'unité USAR sont également équipes qui sont capables d'intervenir sur l'évaluation bâtimentaire et dans le cadre de l'urgence, et uniquement dans le cadre de l'urgence. Il faut vérifier. Donc là, si on regarde le écran, parce que l'opérationnel n'attend pas, l'intervention se déroule quand même. On s'aperçoit que le chien à l'arrière, donc moi je l'ai entendu, vous l'avez peut-être pas entendu, mais il a fait un marquage. Je pense que la victime est une victime qui a été trouvée. On essaye de vous montrer les images.
Allez, attends. Attention. Là, vous voyez en direct le tripode avec le cordage démultiplié. Donc pour information, il y a 200 mètres de corde multiplié par 4. Ça vous donne la profondeur de travail qui est d'environ 40 mètres. Est-ce qu'on connaît ça? Donc sur un sauvetage de 40 mètres de profondeur, on peut le multiplier. Attention à toi. Regarde. Donc la victime a été évacuée. Elle est prise en charge par une équipe médicale. La première victime qui se trouvait à l'arrière du bâtiment était... Donc on peut voir sur l'écran qu'on a retrouvé une victime allongée dans la cour d'école. Et on a la possibilité, avec le QR code et via les téléphones portables, retrouver directement la position qu'on a indiquée au commandement des opérations de secours. Vous voyez encore une possibilité du drone pour l'aide à la décision, c'est-à-dire que le drone il va filmer des images, il va continuer ses reconnaissances, il pointe un endroit stratégique avec une victime là notamment, et le commandant des opérations de secours va faire un petit coup long, compte tenu de la fragilité du bâtiment et des difficultés à la hauteur, il faut absolument sécuriser la sortie de la victime. Et là, de toute façon, elle a été abordée par du personnel, soit du personnel du service de santé, soit des sapeurs-pompiers secouristes, voire par le SAMU. Et on doit stabiliser la sortie ainsi Il manque une qui capte le renvoi pour arracher une arme. Il a contre sortir. Donc là, on est sur la réception du victime et le sauvetage est terminé.